Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le Pulco Cinematic Universe. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur What If. Et aujourd'hui, l'ultime question est, et si le monde avait perdu ses plus puissants héros? Comme dans les vidéos précédentes, je vais spoiler l'épisode de A à Z. Et cette fois-ci, il y a beaucoup à dire. Donc, je vous invite à revenir sur cette vidéo une fois que vous aurez vu l'épisode 3 de la série What If. Pour les autres, nous pouvons commencer. Alors aujourd'hui, c'est l'histoire alternative de pas un, mais 3 films du MCU. Iron Man 2, L'Incroyable Hulk et Thor. Le point commun qu'il y a avec ces 3 films, c'est le fait qu'ils se déroulent la même semaine. Et l'épisode d'aujourd'hui est une alternative à ces 3 films. Dans l'histoire originale, Nick Fury recrute des héros pour le projet initiative des Avengers. Sauf que dans cette version de l'histoire, ils se font tous tuer d'une façon mystérieuse, avant même que les Avengers existent. Et Nick Fury doit enquêter pour savoir quelle est la cause de tous ces assassinats. Alors globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? Pour ma part, je l'ai trouvé assez violent. Et après ça, je ne veux plus entendre des phrases du genre « Ouais, Disney, ils abusent, tout est édulcoré avec eux ». Non, là, c'est pas édulcoré du tout. Tony Stark s'écroulait par terre au moment de la prise de l'antidote. On voit Thor se prendre une flèche en plein cœur. On voit même Hawkeye, raide mort dans sa cellule après son interpellation pour le meurtre de Thor. On voit Hulk se faire exploser après avoir pris un projectile. Et on voit Black Widow se faire massacrer par quelque chose d'invisible. Et en plus de ça, on voit le sang. Pour des raisons évidentes, on ne voit pas le Captain America se faire assassiner. Et le responsable de ces meurtres n'est autre que Hank Pym. Dans cette version de l'histoire, sa fille Hope Van Dyne a travaillé pour le Shield et cette dernière s'est fait tuer en mission. Et Hank Pym, pour se venger, a décidé de mettre en péril le projet initiative des Avengers en tuant les potentiels recrues, avec le costume du Yellow Jacket. Dans cet épisode, malgré ses mauvais côtés, on voit Loki venir sur Terre avec une armée d'Asgardiens pour venger son frère, malgré que ce dernier, à la fin, veut dominer la Terre. Un point négatif à soulever dans cet épisode, ce n'est rien, mais je tiens quand même à en parler. Quand Tony Stark est assis en face de Nick Fury dans le resto, lorsque Natasha débarque, Tony n'a pas l'air surpris que son assistante fasse partie du Shield, alors que dans le film original, il a envie de la virer. Je veux bien que dans What If, il y ait des histoires alternatives, mais faudrait qu'il respecte le matériel de base au niveau des intrigues et des dialogues. Mais bon, ça reste quand même un bon épisode. Même si c'est une histoire alternative, c'est quand même osé de faire tuer une bonne partie des Avengers. Et comme une bonne partie des Avengers sont morts, Nick Fury a été obligé de faire venir Captain Marvel plutôt que prévu. Avec ce que l'on voit dans la bande-annonce, on devrait voir une autre équipe de héros pendant l'attaque de New York. Et il me tarde de voir cet épisode. Voilà, nous arrivons en fin de vidéo. Pour ne pas louper mes autres vidéos sur What If, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinematic Univers. Vous pouvez aussi me joindre sur tous mes réseaux sociaux. C'était PULKO. Sur ce, ciao.